Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos de la mañana. Attention, mytho du soir. Enfin, mytho du soir. Pas mytho du soir, on va pas être méchant avec les médias. Mais voilà. Leonardo discute avec Dembélé et Rakitic, qui ont dit toute la journée qu'ils ne voulaient pas venir. Mais voilà, maintenant on nous dit Leonardo discute avec Rakitic et Dembélé. Donc on va vous lire l'article, hein, ça va être mieux de savoir l'article. Après on va me dire ouais Sacha tu mens, ouais t'es un menteur. Tout à l'heure, l'agent de Dembélé, il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Va vérifier si tu me crois pas. Voilà. Et les gars, ils te traitent de menteur et ils vérifient même pas. Vous êtes vraiment des ignorants, des incompétents. Donc voilà. Donc nouvelle étape ce mercredi dans le processus de transfert de Neymar au FC Barcelone. Paris est maintenant entré en discussion avec Ivan Rakitic et Ousmane Dembélé qui ne veulent pas venir. Hein, mais on va quand même discuter avec eux. On fait semblant de croire à la presse que Leonardo parle avec eux. Hein, parce qu'il parle pas avec eux, il n'en a rien à faire. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc il y a eu une réunion aujourd'hui à Barcelone, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Le comité directeur du Barça a entériné une offre officielle en vue de l'acquisition de Neymar. Donc le club catalan a proposé cet après-midi au PSG une indemnité de 140 millions d'euros, plus la cession gratuite d'Ivan Rakitic et l'arrivée sous forme de prêt pour une saison d'Ousmane Dembélé. Donc l'ensemble est valorisé pour les champions d'Espagne à hauteur de 200 millions d'euros, non loin du prix d'achat de Neymar par le PSG en 2017, 222 millions d'euros, on vous le rappelle. Mais l'étalement des paiements proposés dans cette formule n'a pas encore filtré. Oh là là, tu peux proposer même 10 milliards, ils accepteront pas. Vous n'avez pas compris, hein, donc on va continuer, la presse va continuer à faire leur schéma, à faire leur petit scénario, voilà, c'est affligeant. Donc en tout cas, le PSG semble prendre ce package très au sérieux. Hein. Ouh là là, très au sérieux. Ils n'en ont jamais voulu, d'un seul coup, ils le prennent très au sérieux. Hein. Voilà. À 5 jours et demi de la fin du mercato, on peut dire 5 jours maintenant même. Donc les discussions se déroulent désormais entre le club parisien via le directeur sportif Leonardo et l'entraîneur Thomas Tuchel, parce que maintenant Thomas Tuchel a son mot à dire. D'un seul coup, il est passé d'indésirable à décisionnaire. Monsieur Tuchel, ils m'ont trouvé juste lui la presse. Je crois vraiment que Leonardo va demander à Thomas Tuchel son avis sur le mercato. Non mais franchement, qu'est-ce que vous êtes naïf? Qu'est-ce que la presse est naïf? Donc les deux joueurs concernés, hein, les échanges portent-ils sur des points financiers ou sportifs? L'agent tout à l'heure de Ousmane Dembélé a bien clarifié que l'argent, il s'en foutait complètement, qu'il resterait au Barça, qui s'est répété pendant 2000 fois toute la journée, la semaine dernière, ce matin, que son joueur restera au FC Barcelone. Mais apparemment, la presse s'en fout des propos de l'agent à Ousmane Dembélé. Même d'après certaines sources, il y en a qui disent que l'agent de Dembélé fait exprès de dire ça pour faire monter les chiffres. Ouh là là, on a peur, tiens. Donc à ce stade, hein, rien ne permet d'affirmer que le champion du monde français et le vice-champion du monde croate donneront tous les deux leur accord au PSG, vu qu'ils n'ont jamais donné, et depuis des mois ils ne le donnent pas, et ils veulent pas venir, ils le font bien. Ils le font bien sûr, ils s'expriment là-dessus. Même la famille s'est exprimée, l'agent de Dembélé s'est exprimé, on a vu que Ivan Rakitic est même vexé qu'il soit introduit dans le deal. Bientôt ils vont te proposer toute l'équipe du Barça, sauf Messi. Ils sont capables de donner 21 joueurs contre Neymar. Ils le veulent leur Neymar. Hein. Ils ont déjà Antoine Griezmann, Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal. Il y a même Boateng qui doit traîner quelque part par là. Et ils veulent en plus Neymar. Ah ben dis donc. Mais le simple fait que le contact soit établi aujourd'hui entre le club parisien et le duo Rakitic-Dembélé marque une avancée considérable dans ce dossier hors norme. Ouais alors là faut le dire, alors hors norme ça peut être possible. Hein. Parce que moi, j'en ai vu des mercatos, hein, ça doit faire le 20e ou 21e mercato que je suis. Je n'ai jamais vu un feuilleton pareil. Jamais. Retrouvez-moi trace d'une histoire comme celle-là, pendant 3 mois de mercato, tous les jours, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Oh, j'ai la fièvre frérot, j'en peux plus. Le 2 septembre... je vais faire une semaine, je vais m'endormir. Je vais prendre des somnifères, je vais en avaler la boîte et je vais dormir pendant une semaine. Donc l'épineux cas Dembélé, hein, l'épineux cas Dembélé, parce que... Pourquoi? Parce que eux, Paris, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Dembélé pour toujours. Un contrat. Là, c'est un prêt. Donc Paris va accepter 140 millions d'euros
alors qu'ils l'ont acheté 222, ils vont accepter en plus de prendre Dembélé juste pour un an et de le ramener au Barça, alors qu'ils auront déjà Neymar et plus Rakitic qui a 32 ans. C'est plus une carotte, c'est plus une banane, c'est plus être pigeon. Là, c'est complètement se baisser le froc, là. Comment vous pouvez croire ça? Jamais Paris va accepter. C'est encore du fake ce soir pour inventer des histoires, pour nous mettre au jus, mais c'est n'importe quoi. Vous croyez vraiment que Paris va accepter 140 millions d'euros, plus Dembélé, et que Dembélé va repartir dans un an, alors qu'ils ont déjà Griezmann, Suarez, Messi, ils auront Neymar, admettons, ils auront Neymar, plus Dembélé qui va revenir. Mais ça va mourir de rire. Comment on peut être aussi naïf? Comment on peut être aussi bête de croire ça? Bref. Donc maintenant, le coach allemand est même persuadé de réussir à manager ce diamant brut. Ouh là là, Tuchel maintenant est un grand manager qui sait gérer les gros égos. En leur faisant bien sûr des gros poutou, hein. Voilà. Donc, est-il en capacité de le convaincre qu'un passage à Paris peut relancer sa carrière? Ouais, donc tu crois vraiment que c'est la foire à la saucisse, frère. Tu crois que Paris, c'est Disneyland. Tu crois que c'est la foire du trône. Le mec, il va venir un an se refaire une santé. En plus, il est blessé pendant 5 semaines, donc il pourra pas jouer avant le mois peut-être d'octobre. Non, mais mourir de rire. Je peux vous dire, les potos, je peux vous l'assurer, je peux vous l'officialiser. Neymar sera parisien cette saison, que vous le vouliez ou non. C'est tout. Insultez-moi en commentaire, je m'en fous. Vous n'avez aucun argument à part insulter. Voilà. Donc, pour le PSG, il s'agit d'un pari relativement peu risqué, hein, parce que puisque l'arrivée de l'ancien Rennais se réaliserait sous la forme d'un prêt d'une saison, nous sommes tout proches d'un accord. Attention, oulala, mais rien n'est encore fait. Donc nous sommes tout proches d'un accord, mais rien n'est encore fait. Ouh, ça brûle. Oh, j'ai mal. Oh, ça brûle les fesses. Oulala, oh, donnez-moi de l'eau. L'extincteur. Non, mais arrêtez. Voilà, donc il nous glisse ça, c'est à mourir de rire, hein. Donc je voulais faire la vidéo des 5 raisons pourquoi Paris devrait refuser ce deal. Et je sais pas si je la fais là tout de suite, les raisons ou pas. Mais en tout cas, moi ça me fait bien rire, en tout cas. Moi ça me fait bien rire. Comment on peut être aussi naïf, frérot? Naïf. On a proposé toutes les offres possibles, mais vous n'arrivez pas à comprendre que le Paris Saint-Germain s'amuse, que le Barça aussi s'amuse pour faire plaisir à Monsieur Messi. Comme ça, il dira à Monsieur Messi, t'as vu, là, on a tout fait, hein. On a été aux réunions, on t'a montré qu'on le voulait, on a tout proposé, on a proposé tous les joueurs possibles et imaginables. Donc Lionel, hein, tu peux pas nous dire qu'on n'a pas essayé. Franchement, ce serait méchant de dire ça, hein. Hein, Léo? Donc voilà, c'est une question de stratégique. C'est la vérité des choses. Faut dire la vérité. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire croire ce soir à minuit? Parce que c'est tous les soirs l'heure, hein. Vous avez remarqué, toute la matinée, il n'y a jamais rien. Après, il y a des petites infos qui sortent entre 14h et 16h. Après, entre 16h et 20h, ils font une pause. Et entre 21h et minuit, ça repart. Voilà. Ça repart de plus belle. Parce qu'il faut bien vendre, hein. Il faut bien faire des vues, tout ça et tout. Donc voilà. Donc voilà pour Neymar. Donc 130 millions d'euros, Rakitic et le prêt de Dembélé, montage validé. Ouh là là, réponse aujourd'hui ou demain. Ouh là 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 là, ça vient de tomber, hein, les potos, hein, ça vient de tomber. Donc Rakitic, 130 millions et le prêt de Dembélé. Montage validé par le Paris Saint-Germain. Oh là 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 là. Réponse aujourd'hui ou demain. Mais ça fait 3 mois qu'il y a la réponse aujourd'hui ou demain. Depuis le 8 juin, ouverture du mercato. Jusqu'à quand ils vont nous dire demain? C'est incroyable. Et là en plus ils te disent que Paris accepte l'offre. Je ne sais plus quoi dire. Tout le monde est en train de se faire du David Valderrama. Donc voilà, hein, ça vient de tomber. Donc réponse, montage validé. Hein, réponse aujourd'hui ou demain. Vous croyez vraiment qu'on va croire ça? Vous croyez vraiment qu'on va croire ça? Non mais franchement, ils en ont pas marre de faire du buzz. Hier, il y a un... C'est n'importe quoi ces rumeurs, c'est n'importe quoi. Donc on passe de... Non mais faut être clair. On passe... Comment dire? On passe de hier à un accord proche de 180 millions d'euros, plus 1 ou 2 joueurs. Et là maintenant, on passe à 130 millions Rakitic plus un prêt. À aucun moment vous ne dites stop. À aucun moment vous vous dites baissez les bras. Mais il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. Hier, ils ont refusé 180 millions d'euros plus 2 joueurs. Pourquoi ils accepteraient 130 millions, c'est-à-dire 50 millions, excusez-moi, 50 millions de moins, plus 2 joueurs? Mais faut être intelligent, faut avoir un cerveau. Je suis désolé, et il y a un cerveau, il n'y a pas de logique. Je vous jure, c'est incroyable. Vous vous rendez compte l'image, frérot? Hier, 180 millions plus 2 joueurs, ils refusent. 130 millions d'euros plus 2 joueurs, mais aujourd'hui, ils acceptent. Faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis,
pour des imbéciles, excusez-moi, je gloglotte. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, donc j'en ai marre de cette histoire. Ça ne se fera pas, ça se fera jamais. Il va prolonger, il va être revalorisé, et lundi 2 septembre ou mardi 3 septembre à minuit, comme vous voulez, voilà, je vous pardonnerai. Et là, je vois les commentaires arriver. Tu vas t'excuser, tu vas devoir fermer ta chaîne, tu vas devoir subir toutes les insultes. Il ne partira jamais, les potos. Donc voilà, pour le cas de Neymar, là j'en ai marre, voilà. S'il y a vraiment des nouvelles infos, on vous tiendra au courant, mais il ne partira pas. L'agent de Dembélé l'a confirmé. L'entourage de Rakitic a dit qu'il n'y avait pas de contact. Voilà, là ils nous font croire qu'ils vont accepter les 130 millions plus Rakitic et Dembélé, alors qu'hier ils ont refusé 180 millions plus un joueur. Mort de rire. Bon bref, on met ça de côté un peu. Donc l'opération Keylor Navas est en cours de se concrétiser, hein, malgré le souhait de Zinedine Zidane de garder le portier dans le groupe madrilène. Le PSG est en passe de trouver un accord avec Navas, contrat de 2 ans plus 1 an et 7 millions net par an. Florentino Pérez demande environ 20 millions d'euros pour le lâcher, donc voilà, hein, Paris va avoir son nouveau gardien, plus Mandzukic qui refuse le Paris Saint-Germain, hein, donc Mandzukic ne sera pas parisien, donc voilà. Voilà les potos, hein, donc voilà, pour vous faire plaisir, hein, on va vous dire FDP, tu restes Sekeda, PTDR. Voilà les potos, hein. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé les vidéos, les potos, la vidéo, bombardez-moi cette barre de like, éclatez-la moi, voilà. Dédicace à mes 2 cousins du Canada qui vont me devoir un maillot des Raptors Toronto. On a fait un pari, hein, maillot du PSG contre maillot des Raptors. Donc poto, tu me prends du M ou tu me prends du L, hein, tu mets Sacha derrière, numéro 17. Dédicace à mes 2 cousins Didier et Maxime, les potos, je vous aime, merci du soutien. Puis les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire encore ce que vous pensez de tout ça. On a refusé une offre de 180 millions d'euros plus 2 joueurs, mais là on va accepter une offre de 130 millions, c'est-à-dire 50 millions d'euros de moins, plus 2 joueurs. Voilà les potos, j'en ai marre, je suis fatigué, on va se coucher. Non, je rigole, on vous tient au courant des événements, hein, si Navas il signe ce soir. Si Neymar il signe ce soir, oulala, si Rakitic et Dembélé arrivent, mort de rire. Tchuss les potos.